Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Alors ma question aujourd'hui, comme vous avez pu le lire dans le titre, est-ce la bonne personne pour vous? Donc on part du principe, est-ce la bonne personne pour vous au niveau sentimental, hein, quand même, voilà, et puis à savoir sur du long terme, quand même, sur un engagement. Vous voyez, la question est quand même assez ciblée. Donc si vous avez quelqu'un en tête, eh bien on va tenter de répondre à cette question. Alors aujourd'hui nous avons trois choix, trois améthystes très différentes. Alors je vous les présente. Choix numéro 1, cette améthyste brute, enfin brute, taillée quand même, mais brute dans sa forme. Choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons cette améthyste-ci en choix numéro 2. Et en choix numéro 3, cette améthyste-ci. Hop, j'essaye de bien vous la montrer. Elle a une étoile au centre. Choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je commence tout de suite par le choix numéro 1. Cette améthyste-là. Allez, je la pose ici. On va aller voir tout de suite vos vibrations, à vous, votre contexte, avec le symbolone, hein, en une seule carte, afin que vous puissiez vous reconnaître. J'irai poser très exactement la même carte pour l'autre personne, pour vous situer un tout petit peu. Allez, on y va. Hop, choix numéro 1. Je mélange bien parce que ça me plaît, ça me fait plaisir. Allez, choix numéro 1. Vous voici vous et voici l'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Mercure en Vierge et Saturne en Capricorne. Alors, c'est une carte un peu spéciale dans le sens où on sent que vous avez dû vous enfuir, vous quitter quelque chose, quitter quelqu'un, peut-être quitter une situation qui peut-être au quotidien vous rendait pas hystérique, quoique, qui vous rendait nerveuse, qui vous... comment je peux dire, c'est un peu comme si vous étiez un peu poursuivi par, alors soit par le chagrin, soit par le malheur, ou du moins il y a un passé qui est assez lourd pour vous. Vous avez envie, ou vous avez eu envie de quitter un passé, de quitter quelqu'un encore une fois, parce que il y avait peut-être un sentiment de solitude, comment je peux dire ça, quelque chose d'assez négatif qui vous poursuivait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où le mental était submergé par toutes sortes d'idées négatives. On sent dans cette carte-là qu'il y a un lourd passif chez vous. Hein, voilà, vous avez peut-être dû partir, oui, quelque part vous enfuir d'une situation bien particulière en amour. Peut-être d'un mariage, peut-être d'une union, ou peut-être d'un passé lourd. Voilà, ça c'est la carte qui vous correspond. Si vous vous retrouvez déjà un tant soit peu dans cette énergie, on va aller voir l'autre maintenant, l'autre personne, celle qui vous intéresse. Ah bien, l'autre personne est dans une ambiance très différente. Vous voyez, on a Vénus en Taureau et Saturne en Capricorne aussi. Donc c'est une personne, pour moi, qui est très attentive au bienfait de la vie. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, qui aime le calme, qui aime, par exemple, être entouré d'amis, peut-être être entouré d'animaux aussi. C'est quelqu'un qui est assez sage, peut-être un poil solitaire aussi. Chez vous, il y a une espèce de solitude, mais due à, comment je peux dire, à l'influence d'une situation passée. L'autre personne est plutôt joyeux dans ce qu'il vit, dans ce qu'elle vit. C'est quelqu'un qui est attiré par la nature, attiré par l'abondance de la vie. Vous voyez, alors c'est représenté par un prêtre.
Je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est quelqu'un qui est très calme, très posé, qui a de hautes aspirations, qui aime la philosophie, qui aime la vie, mais dans son sens naturel, dans son sens doux. D'accord? C'est quelqu'un qui vraiment a besoin de se poser à un endroit et presque de regarder le soleil se lever. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose de très nature, quelque chose de très calme chez cette personne. D'accord? Allez, si vous vous reconnaissez là, on va continuer. Sinon, n'hésitez pas à changer de choix. Alors, je vais aller interroger maintenant par rapport à ma question. Est-ce la bonne personne pour vous? Je vais aller interroger le Béline, déjà pour commencer, choix numéro 1. Allez, on y va, choix numéro 1. Je vais en poser 2 et y ajouter. Hop, est-ce que vous voyez tout bien? Oui, je vais même pouvoir remonter un petit peu. Voilà, je fais ma petite sauce. Je vais y ajouter quelques lames de tarot pour avoir le contexte. Hein, cette fois-ci, la situation en elle-même. Puis, nous irons vers la réponse à ma question. Hop, excusez-moi, je mélange et je discute ou j'essaie de discuter en même temps. Allez, choix numéro 1. Je voudrais savoir le contexte de cette histoire d'amour. Alors, nous avons le procès, nous avons la renommée. Hop, allez, je continue. Nous avons le 9 de coupe, on est plutôt pas mal. 9 de coupe, 3 d'épée, pardon, le valet d'épée et le hiérophante. Ok. Donc, avec la carte du procès, on sent qu'il y a eu ou qu'il y a beaucoup d'énergie mise. Alors, ça peut être dans une confrontation, alors ça peut être un procès au sens strict aussi. On sent qu'il y a eu de la bagarre, qu'il y a eu de l'opposition, ou qu'il y a toujours de l'opposition, qu'il y a de l'émulation. On est un petit peu dans une sorte de combat. Vous voyez, ces deux épées qui se croisent. Hein. On sent qu'il y a eu des tensions. Voilà, moi je ne peux pas dire autre chose. C'est une carte martienne. On sent qu'il y a eu dans la situation besoin de s'opposer, ou on s'est opposé, ou quelqu'un s'est opposé à nous. Vous voyez, il y a quand même cette notion de battre le fer avec quelqu'un ou face à d'autres personnes, bien sûr. Hein. Avec la carte de la renommée, il y a une situation qui peut s'améliorer, dans le sens où on est enfin reconnu, peut-être après une espèce de bataille, de bagarre, de confrontation. On sent qu'avec la renommée, quelque chose s'apaise, quelque chose revient un petit peu à la normale. On croit de nouveau à sa chance, on est reconnu avec la renommée. On est peut-être appuyé par une situation qui change. On sort de cette opposition pour rentrer dans un contexte beaucoup plus chanceux, où en fait compte la victoire est peut-être à portée de main. Hein, on est peut-être voilà, comme un succès, comme une reconnaissance, ou comme une fluidité retrouvée, une ouverture retrouvée. D'accord ? Ça fait du bien, parce que quand on a cette carte très, comment je peux dire, j'ai envie de dire presque masculine, vous voyez, avec Mars, où on est obligé de batailler, excusez-moi, toujours mon chat dans la gorge, on est obligé de se défendre peut-être aussi, hein. En tout cas, on est comme attaqué, il y a comme des adversaires, hein, ça n'est pas forcément une personne, hein, encore une fois, ça peut être une situation. Avec une carte jupitérienne, on trouve des appuis, on trouve de la fluidité et on retrouve le goût de se remettre en avant, de se remettre sur les rails et d'avancer avec plus de sérénité, plus de confiance. Nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de réalisation de vœux, c'est une carte de joie. Vous voyez, on arrive à retrouver encore une fois cette espèce de succès. Les réalisations sont possibles. Hein, on retrouve de l'estime de soi. Hein, quand je vous dis que vous vous sentez peut-être mieux, plus reconnu, plus en succès, plus en réalisation.
Pardon, hein, vraiment, j'ai pas pris mon verre d'eau, je suis désolée. Donc c'est une carte d'accomplissement, hein, tout simplement. On arrive à accomplir quelque chose, peut-être en ayant mené une action. Hein, j'en reviens toujours à ce Mars qui est le dieu de la guerre, hein, de l'action. Hein, on est très focalisé sur ce qu'il faut faire, peut-être prendre des décisions, vous voyez. Donc il y a un sentiment d'accomplissement, de retour à l'abondance, à la réalisation. Peut-être après être passé par certaines douleurs. Le 3 d'épée, vous voyez, c'est un cœur qui est quand même percé par 3 épées. On sent qu'il y a eu une difficulté, on sent qu'il y a eu une séparation, peut-être un traumatisme, un chagrin avec le 3 d'épée. Il y a peut-être eu même peut-être, attention, une troisième personne dans l'affaire. On sent que le cœur a souffert, le cœur a été, on a quand même beaucoup d'épées, hein, voyez. On sent que le cœur a été transpercé, le chagrin a été là, peut-être une trahison. Hein. Avec le valet d'épée juste à côté, il est temps maintenant de peut-être, comment dire, prendre des décisions. Alors, on ne sait pas tout, on ne sait pas forcément comment agir, mais on sait qu'il faut garder l'esprit bien clair, il faut vraiment, comment je peux dire, faire preuve de nouvelles idées. Vous voyez, il faut faire preuve de communication. Hein, donc, alors en étant prudent, parce que le valet d'épée n'est pas non plus celui qui maîtrise le mieux, voilà, le verbe, celui qui maîtrise le mieux les idées. Mais le valet d'épée, il a envie d'avancer, il a envie de bouger de cette situation, il a envie de voir comment, voilà, comment prendre un nouveau départ, mais déjà au niveau mental, vous voyez. Donc c'est une carte quand même de décision, on apprend à peut-être à communiquer autrement. Vous voyez, on se lance différemment, on est peut-être plus ouvert à la communication, on est plus ouvert à entendre l'autre peut-être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et avec le hiérophante, on a cette notion, alors soit on fait appel à quelqu'un qui a une certaine sagesse, alors de par son métier, de par son expérience, mais c'est aussi une carte d'engagement. Vous voyez, le hiérophante, c'est un peu le pape, hein, c'est beaucoup le pape. C'est aussi celui qui bénit les entreprises, qui bénit les mariages. Vous voyez, il y a quelque chose de très officiel, de très traditionnel, de très conventionnel chez le pape, hein, quelque chose d'assez structuré. Peut-être après être passé par, voilà, par de nouvelles idées, une nouvelle possibilité de communiquer, un retour, voilà, à une jeunesse d'esprit aussi avec le valet d'épée. On ne s'encombre plus de vieilles idées, on ne s'encombre plus du passé. On a besoin de renouvellement dans sa façon de parler, sa façon de comprendre les choses. Avec le hiérophante, on a quand même une structure. Hein. Pour moi, il y a quand même cette carte de l'engagement avec vous, là, dans la situation. Après être passé par bien des souffrances et des douleurs, hein, ça je vous le concède. Mais avec le 9 de coupe, qui est quand même la réalisation de ses vœux, plus le pape, le hiérophante qui encadre votre jeu, j'ai l'impression, et en plus on a aussi une carte jupitérienne ici, qu'il y a quelque chose qui s'officialise dans votre vie par rapport à cette personne. On est plus en avant, il y a quelque chose d'officiel. Voilà, voilà, c'est le mot qui me revient, il y a quelque chose d'officiel. Hop. Donc, pour moi, il y a l'accomplissement d'un vœu, peut-être après un passage un petit peu compliqué, un petit peu douloureux, qui peut être amené par une situation de crise, hein, peu importe sous quelle forme, hein, mais il y a eu une situation de crise qu'il a fallu gérer, et maintenant on reprend des idées claires, on reprend une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, voilà, une nouvelle façon de communiquer, en vue d'un engagement. Allez, je vais en rajouter 4 pour vous, avec un autre tarot. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force. Parfait.
nous avons le 10 de bâton, hop, nous avons la mort renaissance, ok, et nous avons la reine de pentacle. Alors, je pense que vous venez à bout d'une situation qui a été vraiment longue hein, pour vous. Ça peut se compter en mois, mais ça peut se compter en années, hein, franchement. Hein. Ça peut être même autour de 10 ans, 10 mois. Une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Hein, le 10 de bâton, on a parcouru un long chemin, vous voyez, on a emmené avec soi, hein, on n'emmène avec soi que l'essentiel. Hein, la montagne a été longue à gravir, vous avez mis beaucoup d'énergie à vous dégager d'une situation qui a duré. D'accord ? Vous avez la force, donc c'est une carte extrêmement positive, vous retrouvez du pouvoir, vous retrouvez de l'élan, vous avez la puissance nécessaire pour mener à bien une entreprise qui a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. Vous avez cette puissance, vous avez cette force. Vous arrivez au bout d'un cycle, vous arrivez au bout d'une situation, d'accord ? Vous avez peut-être bientôt, là, maintenant ou d'ici peu, un sentiment de liberté qui va revenir. Par contre, ça vous demande beaucoup de transformation dans votre vie. Vous voyez, la mort, on est obligé de laisser quelque chose derrière soi. On ne peut pas se transformer et ne rien laisser au passage. Il y a vraiment cette notion de transmutation, de changer vraiment de fond en comble au moins un pan de sa vie, voire des fois toute sa vie. Hein, mais c'est dans le but de renaître à autre chose. C'est dans le but vraiment de ne pas emmener toutes ces casseroles. Vous voyez, on emmène l'essentiel. On va au bout d'un chemin, on est arrivé au bout d'un chemin, on a fait preuve de force, de maturité, de volonté. La transformation est grande dans votre vie, et la renaissance sera d'autant plus grande pour vous. Hop, est-ce que vous les voyez bien ? Il y a vraiment cette notion de transformation, hein, de passer d'un pan de vie à un autre hein, dans votre vie. Il y a cette notion de vraiment quitter quelque chose, voire quitter quelqu'un, mais dans le but de retrouver vraiment une stabilité, une abondance, une joie de vivre. La reine de Pentacle, elle est très, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, elle est elle est très généreuse, elle a cette abondance qui revient. Hein, ça me fait un peu penser à cette carte, parce que ce sont deux cartes, comment dire, qui aiment les plaisirs simples de la vie. Alors ça ne veut pas dire simple, ça ne veut pas dire bon. Hein. On aime partager de bons repas, on aime vivre, on aime être en accord avec la nature, on aime être en accord aussi, le côté matériel, stabilité est très important pour la reine de Pentacle, mais aussi beaucoup de générosité et une forme d'abondance retrouvée. D'accord ? Donc on a quand même des cartes extrêmement positives pour vous, après une lutte, après un combat, après peut-être des mois, des années de difficultés au niveau amoureux, vous retrouvez cette fluidité, vous retrouvez cette harmonie hein, avec la reine de Pentacle. On est quand même dans profiter à nouveau ou enfin des bienfaits de la vie. Vous voyez, vous retrouvez des idées claires, mais ça passe par une transformation vraiment importante de votre vie. Moi, j'ai l'impression que vous fermez un chapitre pour en ouvrir un nouveau qui est très stable. Entre le pape et la reine de Pentacle, on a ce côté très officiel et ce côté très abondant, très généreux de la vie. D'accord ? Donc moi, je suis assez positive pour votre couple, hein, s'il en est un. Je suis assez positive pour le résultat. En tout cas, il y a une stabilité et une durabilité avec ces deux cartes-là. Mais vous êtes encore, peut-être encore un tout petit peu dans cette phase de transformation et vous allez voir les fruits, hein, vraiment, les fruits de votre combat, de votre volonté, de votre force, enfin arriver dans votre vie amoureuse. Donc je suis très positive pour vous, choix numéro 1. Voilà, ça c'était le résultat de votre question. Je vais prendre une petite carte de l'oracle des messagers pour vous. Alors, la médiumité.
Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer la médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Alors, je suis pas sûre que vous soyez médium, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir écouter votre intuition, écouter les signes, vous faire confiance. D'accord? N'ayez pas peur de vous faire confiance et de ressentir la situation et d'aller vers où votre cœur vous mène. Ou vous parle, ou essaye de vous parler. Voilà. Vous avez compris la vibes. Voilà, choix numéro 1 pour ce petit tirage qui, j'espère, vous aura parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire d'une façon ou d'une autre, en vous abonnant, en likant, en commentant, bien sûr. Je vous répondrai. À très bientôt. Au revoir. Allez, sans transition, ou presque. Comme d'habitude, je vais passer au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi cette améthyste-ci. Allez, je vais la poser là, vous la voyez? Voilà. Alors, je vais aller chercher pour vous, choix numéro 2, 2 cartes du Symbolone pour voir un peu votre situation, votre contexte, votre état d'esprit. Donc je vais mettre une carte du Symbolone pour vous et une pour l'autre personne. D'accord? Celle que vous avez dans le cœur, dans la tête. Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Il faut que vous puissiez vous reconnaître dans la situation que je vais décrire en tout premier. Si tel n'était pas le cas, eh bien, changez de choix ou changez de vidéo, bien sûr. Allez, une pour vous et une pour l'autre personne. Alors, qu'avons-nous pour vous? Nous avons la Lune en Cancer et Vénus en Balance. Une très jolie carte. Alors, c'est une carte de couple, c'est une carte de couple heureux, voire même de famille, parce qu'on a quand même cet enfant au milieu. Et puis la Lune en Cancer, il y a ce côté très maternel, très doux, voilà, comme un couple qui réalise un rêve de maternité. On sent que vous êtes soit dans cette situation, soit dans cette envie de former un couple extrêmement amoureux déjà d'une, et puis extrêmement équilibré, et ce besoin de créer quelque chose de vrai, alors à travers des enfants, une famille bien sûr, mais de vraiment créer un lien tout en douceur et tout en beauté, parce que Vénus est une carte d'amour, de douceur, de beauté, et la Lune est une carte très maternante, très famille. D'accord? Voilà, ça c'est vous. L'autre. Ah, ben on a la même carte que dans le choix numéro 1, ça arrive très souvent. Mais bon, ce n'est pas exactement la même chose. L'autre personne est quelqu'un, alors je vous la montre déjà, hop, pas trop de reflets, voilà. C'est une personne qui aime la vie simple, qui aime la nature, qui aime la douceur de vivre, qui aime peut-être les animaux. On sent que cette personne est assez calme, presque peut-être un peu solitaire, peut-être solidaire aussi, parce que cette personne, elle aime le monde, elle aime la vie, elle aime peut-être se balader en nature, elle aime les fleurs, enfin, il y a une espèce de douceur presque de spiritualité. Vous voyez, cette personne est représentée comme un prêtre, j'espère que ce n'est pas un prêtre pour vous, parce que ça pourrait être compliqué, mais on sent cette âme, une grande empathie, le besoin de vraiment d'être dans des choses simples de la vie. Quelqu'un qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas comment je peux dire ça, les conflits, les confrontations. C'est quelqu'un qui peut-être, voilà, aime parfois rester seul, comme je disais au groupe numéro 1, à regarder un coucher de soleil, à regarder les animaux passer s'il ou elle vit à la campagne. Vous voyez, cette notion de profiter de la vie, mais de façon très calme. Voilà, je ressens beaucoup de calme et de douceur aussi, dans ces 2 cartes-là, en tout cas. D'accord? Alors, si ça vous correspond, on va continuer et on va aller voir
de façon plus proche, plus près, le contexte de cette relation. Est-ce la bonne personne pour vous? On va interroger le Béline. Allez, et je vais ajouter quelques lames de tarot pour voir ce fameux contexte. Hop, je m'aperçois que cette carte-là n'a rien à faire ici. Allez, choix numéro 2. Est-ce la bonne personne pour vous? Pour vous engager, bien sûr. Si c'est pour un soir, vous n'avez pas besoin de moi. Enfin, je pense. Allez, choix numéro 2. Trêve de blabla. On va aller chercher 4 lames de tarot pour voir ce contexte. Qu'est-ce que nous avons chez Béline? Nous avons la paix. Vous voyez, ben c'est ça, la douceur, la paix. C'est ce que je ressens dans vos deux cartes, dans vos deux influences. La renommée, décidément, on a un petit bout du choix numéro 1, même si ce n'est pas la même chose. Hop, allez, je retourne aussi le tarot. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons le 5 de coupe. Et nous avons le cavalier de bâton. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous avez retrouvé... Pardon, je n'ai pas pris mon verre d'eau, je vais aller le chercher parce que je n'arriverai pas à finir. Mille excuses. En direct. J'ai la gorge tellement sèche. Pardon, excusez-moi. Voilà. On sent que la paix est là. Et la paix est peut-être retrouvée. Avec la paix aussi, nous avons une carte vénusienne. Donc cette notion de retrouver le goût des plaisirs, de retrouver l'équilibre aussi avec la paix. On sent qu'il y a une sérénité qui est là, qui est peut-être revenue. Avec la renommée, on a cette espèce de succès. C'est comme si on était enfin reconnu, ou comme si on reconnaissait enfin l'autre, que l'autre nous reconnaissait. C'est une carte extrêmement positive aussi, c'est une carte jupitérienne. Ça peut être un nouvel appel, alors pas téléphonique, mais un nouvel appel de la vie, peut-être téléphonique aussi. Je dis ça parce qu'après il y a le 8 de bâton. Il y a un nouvel élan, il y a un nouvel élan positif, on retrouve la paix, on retrouve la sérénité, peut-être à travers un succès, comment je peux dire un succès, c'est-à-dire que on arrive à aller où on voulait aller au départ, d'accord? Quelque chose comme ça. J'ai avec le tarot le 8 de bateau. De bateau. Pourquoi bateau? Peut-être vous arriverez à me le dire vous. Le 8 de bâton. Donc il y a du mouvement, il y a de la communication, ça s'accélère. Vous voyez, il y a de l'action. Ça peut aller vite. Pour moi, c'est vraiment prendre de l'élan, c'est avancer, soit dans le mouvement vraiment pur, c'est-à-dire des visites, on se voit, on communique. Il y a cette accélération, on met de l'énergie dans un projet, dans une communication, dans une rencontre, assez rapidement. D'accord, on trouve des solutions, on y va. C'est une carte d'action, de communication. Alors, on a pu passer par une période très très compliquée. Avec le 9 d'épée, vous voyez, comment je peux dire, ça a turlupiné. On s'est fait des nœuds au boyau de la tête. On a eu peut-être des insomnies. On a eu le cerveau en ébullition par rapport à cette histoire. Ça peut être beaucoup de stress, même des peurs. Ça a pu être vraiment... comment je peux dire, des angoisses assez terribles. Peut-être que il y a eu dans cette histoire comme un abandon, il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse à un moment donné. Vous voyez, il y a eu peut-être des regrets, des remords, il y a eu peut-être... pour moi, c'est quand même cette notion de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de par la situation. On sent qu'il y a eu beaucoup de chagrin,
beaucoup d'anxiété dans votre histoire, hein, peut-être un manque de communication, peut-être il y a eu de l'isolement, de la solitude, hein, il y a eu une forme de chagrin d'amour, oui c'est ça, il y a eu du chagrin de la perte qui a causé énormément de stress, hein, chez vous, hein. Je ne sais pas qui des deux, peut-être les deux, je ne sais pas. Bon, pour moi, ça, c'est du passé, hein, cette espèce de chagrin atroce. Hein. Il y a de la communication qui arrive, qui reprend, il y a de l'action, il y a du mouvement, on se donne du mal, on se donne de la peine pour rattraper le coup, j'ai l'impression. On a le cavalier de bâton, vous voyez, on a deux jolies cartes qui entourent ce gros chagrin. Le cavalier de bâton, eh bien, on est encore dans les bâtons, on est encore dans l'action, on est dans la volonté, on est dans la générosité. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vient, ça peut être vous aussi, qui revient vers vous avec beaucoup d'intensité, beaucoup de désir et beaucoup de volonté d'aller de l'avant. D'accord, le cavalier de bâton, il est généreux, il est passionné, il a envie, il monte sur son cheval, il enfourche sa voiture, je ne sais pas, enfourcher la voiture, ça va être compliqué, son bolide, et on sent que voilà, qu'il y a une notion d'aller au-delà, comment je peux dire, d'aller au-delà d'un défi. Vous voyez, on reprend vitalité et on va aller au bout de ses envies avec le cavalier de bâton. Donc je répète, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la fluidité, on a peut-être été aidé par quelqu'un, par l'univers tout simplement. On retrouve de la joie, du bonheur, on retrouve de l'envie, hein, avec le cavalier de bâton et de l'intensité, à travers du mouvement et des communications. Donc on est plutôt positif là, hein. Après une période assez douloureuse, assez triste, hein, assez solitaire peut-être aussi. Allez, je vais en rajouter pour vous, choix numéro, choix numéro 2, pour avoir le résultat à ma question. Est-ce la bonne personne pour vous? Moi, j'ai quand même beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur entre vous, hein. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais il y a eu un épisode assez douloureux qui vous a vraiment mis à terre, hein, ou mise à terre, hein. Mais voilà, comme je vous le disais, on reprend son cheval de bataille et on enfourche son cheval, là, hein. Là, il y a de la reprise de contact, de la reprise d'énergie. Allez, choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, nous avons de nouveau le 9 d'épée. Vous voyez, celle-ci, là, hop, je vous la montre en même temps. Nous avons 2 fois le 9 d'épée. Ok, donc beaucoup de tristesse, hein. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 4 d'épée. Et nous avons le monde. Hop, allez, je les remonte pour que vous les voyez un petit peu quand même. Donc, du stress, hein, ça je vous l'ai déjà dit, beaucoup de chagrin, beaucoup d'anxiété. Moi, j'ai l'impression que vous êtes resté un moment à vous réparer. Il y a eu un moment où vous avez eu besoin de mettre votre cœur et votre mental en pause, besoin de vous guérir, besoin de réfléchir, besoin de vous reposer. Mais avec le cavalier d'épée, on sent qu'il y a encore une fois cette reprise de mouvement, de communication. Les épées, c'est la communication, c'est de l'action, c'est du mouvement, hein, c'est les idées qui fuse de nouveau, après un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps d'introspection, parce que trop de douleur, hein. Avec le monde, eh bien le monde c'est le succès, c'est la boucle est bouclée, vous voyez, ce cercle, comment vous dire, on a bouclé la boucle, voilà, on arrive au bout d'une situation qui a demandé peut-être beaucoup d'efforts, beaucoup de prise de conscience, il y a eu aussi quand même
beaucoup d'interrogations. Mais là, c'est une carte de succès, le monde. Hein, c'est une des meilleures cartes du tarot. Donc on arrive au bout, et on arrive au bout dans un certain succès. Fini la douleur, fini ce cœur-là qui est posé à côté tellement tellement on n'a plus de place, hein. On a le cœur qui explose. Vous voyez, ça c'est fini. Il y a du mouvement pour vous. Je vais vous en rajouter une petite sur ce cavalier de bâton. Ça peut être quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui reprend le chemin, qui reprend la communication, qui reprend la route en vue d'arranger la situation, en vue de vous faire savoir l'envie qu'il ou elle a, hein, avec le cavalier de bâton, de vous revoir, de vous voir, de vous toucher même. Hein. D'accord? Eh bien, on a encore une fois une carte qui était dans le choix numéro 1, mais bon, c'est comme ça. La force, on reprend vite, on reprend vie, on reprend la force, on reprend le goût de faire les choses, on reprend de la confiance aussi. Ça représente le signe du lion. Vous voyez, le cœur, il est en bandoulière, on l'affiche de nouveau son cœur. Il n'est plus à côté, il est bien posé son cœur. Vous voyez, c'est pour moi la force, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est la force tranquille. Vous voyez, vous reprenez de l'énergie, vous reprenez confiance et vous allez savoir à deux comment gérer vos énergies, hein, entre la douceur et l'instinct. D'accord? Donc une très jolie carte qui vous accompagne. On n'est plus dans le stress, on n'est plus dans l'anxiété, on est dans la reprise de confiance et dans la reprise en main de son destin avec énormément de douceur et de savoir-être et de savoir-faire en vue d'un joli succès. Voilà pour moi, choix numéro 2. Je vais finir votre tirage par une carte de l'oracle messager. Qu'est-ce que nous... Ah ben, nous avons la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça, chers amis? Vous allez vers un succès, vous allez vers vraiment quelque chose de complet. Une grande ouverture de cœur et un grand bonheur pour moi. D'accord? Donc sortez de vos chagrins, choix numéro 2. Tout va bien. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, pardon, de liker, de vous abonner si ça vous a parlé, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt et puis commentez aussi. Hein. Merci. Allez, je passe au choix numéro 2. Hop. Voilà, je range tout ça. Choix numéro 3, pardon, qu'est-ce que je raconte? Mon Dieu! Allez, choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi cette très belle améthyste que j'aime beaucoup avec une étoile en son centre. Allez, je vais la poser là. Hop, qu'elle ne roule pas. Allez, choix numéro 3. Je mélange bien. Je vais prendre une carte du symbolone pour vous, voir un peu votre état d'esprit, dans quelle situation vous êtes, et une pour l'autre personne, celle qui vous intéresse, celle que vous avez dans le cœur. Voir la situation, hein? Comme ça, vous pourrez vous reconnaître dans ce choix ou pas. Si tel n'était pas le cas, ben, n'hésitez pas à changer de choix ou de vidéo, carrément. Hein? D'accord? Allez, je mélange bien. Choix numéro 3. Et on va aller tirer 2 cartes du symbolone. Allez, une pour vous et une pour l'autre personne. Qu'est-ce que nous avons? Mais c'est pas possible, on l'a dans les 3 choix. Pourtant, je mélange. Hein. Ok, donc vous êtes quelqu'un d'assez doux, d'assez calme. Vous aimez les choses simples de la vie. Vous aimez les bonnes choses de la vie. Hein, profiter de la nature. Peut-être vous aimez les animaux. Vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse, j'ai l'impression. Vraiment, vous n'aimez pas le conflit. Vous n'aimez pas
la dualité, vous avez besoin d'harmonie, vous êtes peut-être même quelqu'un d'assez spirituel, d'assez porté vers les grandes choses et les belles choses de la vie. Vous voyez, vous avez un côté très doux, très calme, hein, et beaucoup de liens avec la nature. Hein, vous aimez partager un bon repas, vous êtes peut-être un petit peu solitaire, mais vraiment toujours en harmonie avec ceux qui vous entourent, C-E-U-X ou C-E, hein, tout ce qui vous entoure. Vous avez plaisir à observer la vie, d'accord? Allez, choix numéro 3, on va regarder l'autre. Oh, mais c'est pas... Vous avez vu que je les ai mélangés quand même. Bon. Pardon, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Alors l'autre, soit deux possibilités avec la Lune en Cancer et Vénus en Balance. Soit c'est quelqu'un qui est en couple avec une famille, hein, parce qu'on a quand même cette notion, je vous l'ai montré ou pas, je ne sais plus, cette notion de famille. La famille est importante. Alors, l'amour est important, l'union est importante avec cette carte-là. Soit c'est quelqu'un qui a déjà une famille, soit c'est quelqu'un qui souhaite être dans ces vibrations-là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut se projeter dans un couple où l'amour est là, où peut-être l'envie d'avoir des enfants, de construire une stabilité, hein, vraiment au niveau familial. Hein, c'est vraiment avec la Lune en Cancer, c'est ce côté maternel ou paternel, hein, de la personne. On sent que voilà, cette personne se projette dans un foyer, dans une vie vraiment construite. Hein, ou alors c'est que cette personne est déjà dans cette situation, je ne sais pas. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais interroger le Béline pour voir le contexte de votre relation, la situation. Allez, choix numéro... Hop, celle-ci a voulu sauter. Choix numéro 3. Il y a quand même beaucoup de douceur, hein, dans ces deux cartes-là, beaucoup de tranquillité, beaucoup d'envie de se réjouir de la vie, de fonder quelque chose vraiment de beau et de doux. Moi, j'ai ces deux mots-là qui viennent. Hein. Allez, je vais aller ajouter à ces deux cartes de Béline quelques lames de tarot. Alors, je mélange bien, choix numéro 3, hein, quand même, parce que j'ai l'impression que les cartes se répètent un petit peu, ce qui arrive souvent dans les tirages. Hein. Même si on les mélange bien, il y a souvent un petit peu la même vague, bizarrement. Allez, choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi. Hop, celle-ci est tombée. L'étoile dans la métisse. Ouh là là, là, il y en a beaucoup trop. Allez, je mélange. Là, il y en a beaucoup trop aussi. Hop, hop, hop. Elles me font n'importe quoi. Ces cartes, elles se retournent toutes. Ça veut parler. Allez, choix numéro 3. Je vais en prendre 4. Voilà. Allez, allons-y. Nous avons campagne santé, ça ne m'étonne pas du tout. Je vous dis ce rapport à la nature, à la douceur, au bien-être, hein, peut-être aux animaux. Et nous avons l'entreprise. Donc deux très jolies cartes. Besoin de douceur, besoin peut-être voilà, de construire une maison, un foyer à la campagne. Moi j'ai encore quand même ces notions-là qui reviennent. On a la notion de construction, hein, de bâtir quelque chose de solide. Hein, il y a vraiment, vous voyez, avec ces outils, hein, qui sont les outils des maçons, hein, ceux qui construisent peut-être des cathédrales, vous voyez. On veut construire dans le dur et que ça dure. Avec campagne santé, on a besoin d'un endroit sécurisant, on a besoin, c'est une carte solaire, on a besoin d'un bel endroit avec de belles énergies. Construire quelque chose qui nous mette encore une fois en harmonie en soi-même et à l'extérieur de soi-même. J'ai vraiment beaucoup cette notion de sensibilité à la nature, au bien-être. D'accord? C'est très joli ça. Allez, on y va. Nous avons le 9 de bâton. Ok.
Nous avons le roi de denier. Nous avons ensuite le 4 de denier. Et nous avons le 7 d'épée. Hop. Alors, il y a... tout ce que je vous ai dit avec beaucoup de douceur, beaucoup d'envie de construire est un petit peu nuancé. Là, je vais vous expliquer. Avec la résilience, la carte du 9 de bâton, on sent qu'il y a quand même eu peut-être comment je peux dire, on se sent fatigué d'avoir peut-être bataillé dans des circonstances, dans une situation. On sent qu'il y a eu beaucoup d'énergie investie. Vous voyez, le 9 de bâton, il a fait preuve de beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Il n'est pas à terre, le 9 de bâton. Il peut tirer des enseignements de ses leçons du passé. Il est toujours debout. Il ne s'est pas laissé avoir par des circonstances. Il n'a pas manqué de courage, le 9 de bâton. Donc on sent quand même qu'il y a eu besoin de dépenser de l'énergie, alors ou pour se défendre, ou pour défendre une opinion, pour défendre un couple, pour défendre quelque chose. Vous avez su vraiment trouver la bonne énergie pour tenir dans une situation. Vous avez tenu le coup, malgré peut-être une certaine fatigue. Mais la persévérance va vous donner raison, j'ai l'impression. On a un roi de denier, là. Alors, ce roi de denier, vous, l'autre, je ne sais pas, il y a ce sentiment de retrouver de la sécurité. Alors, ça peut être vraiment dans l'abondance, dans la sûreté. Le roi de denier, c'est vraiment le roi le plus terre à terre, dans le sens où ce roi-là, il aime être bien, se sentir bien, profiter de la vie, faire profiter aussi des autres, de ce qu'il a pu mettre en route. Vous voyez, c'est la prospérité, c'est la prudence aussi. On sent que le besoin de retrouver une stabilité vraiment concrète. Alors ça peut être vraiment au niveau strictement financier, au niveau vraiment de sa vie quotidienne. Vous voyez, le roi de denier, il n'aime pas être insécure. Donc est-ce vous, est-ce l'autre, on sent que voilà, que on retrouve de la sécurité intérieure, de la stabilité, mais aussi extérieure, au niveau de son foyer, au niveau de l'argent, au niveau de son statut. On a besoin de ça. D'accord ? Avec la carte du 4 de denier, on est encore dans le très concret. Il y a encore cette notion de se stabiliser au niveau financier. Peut-être pour concrétiser quelque chose d'important. J'en reviens à cette notion de bâtir peut-être un foyer, une maison. En tout cas, il y a cette notion alors, ça peut être faire attention à où on met son énergie, où on met son argent. D'accord ? Il y a peut-être eu des problèmes de stabilité, mais vraiment au sens vraiment très concret de la vie. D'accord ? Donc, faire attention à ses biens, faire attention à son argent, faire attention à où on met son énergie, peu importe que ce soit une énergie d'argent ou une énergie tout court. Donc cette stabilité, elle a pu se retrouver menacée par quelque chose, par une situation, voire par quelqu'un. Donc on a mis beaucoup d'énergie à se restabiliser et à combattre peut-être une situation qui vous a déséquilibré. D'accord ? Peut-être quelqu'un qui vous a, comment je peux dire, mis dans un pétrin, quelqu'un qui a pu faire preuve de malhonnêteté. Il y a peut-être eu autour de vous une personne, je ne sais pas à quel niveau, mais qui a essayé de peut-être de vous, comment je peux dire, de vous voler quelque chose. Alors ça peut être au niveau strictement financier, ça peut être quelque chose de plus sournois, de plus subtil. On sent qu'il y a eu peut-être un arrêt parce qu'il y avait un conflit vraiment dans quelqu'un qui a peut-être comment je peux dire ça,
quelqu'un qui a fait preuve de malhonnêteté, qui a fait preuve de mensonges, de ruses, il y a eu de la tromperie. Donc maintenant, il est temps maintenant de stabiliser ses énergies, encore une fois, ses énergies intérieures ou extérieures, parce qu'il y a eu, voilà, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une espèce de malhonnêteté et vous avez dû faire face à quelque chose, soit ensemble, soit l'un, soit l'autre, voilà, soit ensemble. Je me répète. Allez, je continue. Mais maintenant, il est temps maintenant de, voilà, de construire quelque chose de sécure, quelque chose de sûr. Après, encore une fois, j'ai l'impression avoir été peut-être vampirisé d'une façon ou d'une autre. Hein. Encore une fois, que ce soit dans vos énergies ou dans votre porte-monnaie, ou les deux. Allez, je continue avec vous, choix numéro 3. Vous avez envie vraiment de stabilité, hein, mais j'ai l'impression que c'est ça que vous allez construire à nouveau, hein, vraiment un retour au concret, un retour à la stabilité pour moi, dans la douceur et l'harmonie. C'est pas beau ça? Allez, on va aller voir avec ce tarot s'il me confirme ça ou pas. Je mélange bien. Choix numéro 3. Allez, choix numéro 3. Je vais en prendre 4. 2, 3 et 4. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'impératrice. Très bien. Nous avons la reine d'épée. Ok. Nous avons le 5 de pentacle. Et nous avons la force. Très bien. Alors, avec mon regard est attiré par le 5 de pentacle, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une situation quand même où vous vous êtes senti en danger. Alors, encore une fois, ça peut être un danger très matériel, hein, dans le sens où il a fallu batailler peut-être pour au niveau de l'argent, du travail, de son statut, d'un contexte très très précis, mais ça peut être aussi une impression d'abandon, une impression de solitude. Hein. Il y a eu quelque chose comme ça, où on ne trouvait pas la solution, on n'arrivait pas à se sortir d'un contexte de pauvreté, hein, encore une fois, peu importe où ça se place pour vous, hein, mais on se sent abandonné, on se sent en difficulté. Bon, ça c'est pas grave parce que on voit qu'il y a de belles énergies qui entourent ce 5 de pentacle. Avec l'impératrice, on a la possibilité de construire, de reconstruire quelque chose. C'est une carte très féconde, une carte de création. On crée un nouveau monde. Alors ça peut être aussi un enfant, hein, bien sûr, pourquoi pas, mais c'est la possibilité de créer une nouvelle vie. Hein. Je ne peux pas vous dire ça autrement, avec de très belles énergies et beaucoup de douceur. On en revient un petit peu à cette carte-là, où il y a la possibilité de mettre au monde un nouveau projet, une nouvelle vie. D'accord? La reine d'épée, juste à côté, nous dit qu'il y a des décisions à prendre. Hein, il va falloir trancher. La reine d'épée, hein, que ce soit vous ou l'autre, la reine d'épée, elle sait se positionner. Elle a un mental très clair, elle sait où elle va, même s'il y a eu de la confusion avant, la reine d'épée, elle va un peu comme la justice. Moi, je la rapproche toujours un petit peu de la justice. Après avoir pesé le pour et le contre, elle va trancher. Hein, elle a son épée dans la main, elle est encore en position de réflexion, mais je pense que la prochaine étape, c'est voilà, maintenant je décide ça, on décide ça, et on y va. D'accord? Il n'y a plus de je ne sais pas, est-ce que c'est la bonne route? Il y a des décisions qui vont être prises. D'accord? Mentalement et aussi dans la vie, hein, dans la vie concrète. Hein, parce qu'on a une réalisation, on a quelque chose à mettre au monde, on a un projet. Et de plus, cette reine d'épée qui est très puissante, hein, elle a comme allié, j'ai envie de dire, la force. La force, c'est quoi la force? C'est la possibilité
comment dire, d'allier l'instinct et la puissance. Vous voyez, la force, c'est un personnage mi-lion, mi-femme, hein, peu importe si vous êtes un homme. C'est la force tranquille, c'est la puissance retrouvée, mais pas dans les cris, pas dans l'exagération. C'est une main de fer dans un gant de velours. Donc on retrouve sa puissance, on retrouve sa volonté, on retrouve l'alliance de l'instinct, de la puissance, et voilà, la force tranquille, c'est vraiment la force tranquille. Donc on a des cartes très généreuses, en même temps très douces et en même temps très puissantes, avec un grand pouvoir décisionnaire, afin de se sortir d'une situation qui nous avait mis à mal. Donc, après peut-être une période un peu compliquée, il y a des décisions qui sont prises en vue de mettre au monde un projet très sécure, très apaisé, très tourné vers la durée. C'est une situation qui peut durer, qui peut retrouver sa stabilité, une grande puissance. Voilà. Donc, pour moi, est-ce la bonne personne pour vous? J'ai envie de vous dire oui, et je le dis. Donc, n'hésitez pas à construire, n'hésitez pas à décider en vue vraiment de passer à un nouveau projet. Moi, j'ai ça. Vous êtes accompagné par la force, par la puissance. D'accord? Donc, pas de souci pour vous, choix numéro 3. Allez vers cette espèce vraiment de stabilité et de bonheur. Allez, je finis pour vous avec une carte du petit oracle messager. Allez, on va, hop, prendre celle-ci. J'ai envie d'en prendre deux, je ne sais pas pourquoi pour vous. Je ne l'ai pas fait pour les autres choix, ne le dites pas. Alors, les messages de la chouette. La chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition. Aie confiance en cette dernière, car elle ne se trompe jamais. Elle peut annoncer de grands changements dans ta vie. Si tu croises une chouette ces prochaines semaines, attends-toi à une énorme transformation. Donc on vous dit qu'il y a de grands changements qui arrivent dans votre vie. Et moi j'ai envie de vous dire de grands changements pour le meilleur, pour une vraie construction. D'accord? Donc faites attention aux signes et écoutez votre intuition. D'accord? Et nous avons ensuite le phénix. Le phénix indique, on a beaucoup d'oiseaux hein, quand même. Le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort, la force. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité à te régénérer. Cette capacité à aller au bout, hein, sans se laisser démonter. D'accord? Donc, on vous parle de renaissance, on vous parle de changement de cycle, de ne pas baisser les bras, de faire preuve d'encore un peu de force, car vous allez, hein, vous deux, vers une renaissance, vers une construction, vraiment, moi j'ai l'impression quelque chose de vraiment joli. Voilà, choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, tout ça, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.